Avec notre fête nationale qui s'en vient, j'ai pensé vous faire un top 10 d'artistes québécois, mais là, j'ai dit, mon Dieu, on en a trop. Je vais faire deux top 10 plutôt, un top 10 d'artistes contemporains, puis ensuite, on ira vers les légendes vivantes. Alors, j'aime beaucoup Mister Valère pour leur originalité, qui n'ont pas peur d'être différents, sont bons en spectacle. Jean Leloup, tantôt, il parlait de Charlebois, Nicolas, mais Jean Leloup aussi a éveillé quand même pas mal de monde. Loco Locas, preuve que c'est possible de faire du hip-hop intelligent en français. Il pourrait donner des cours aux Américains, d'ailleurs. Daniel Bélanger, de la qualité. Écoutez, toujours la qualité intemporelle, Daniel Bélanger. Pierre Lapointe, lui aussi, quelqu'un d'audacieux quand même. Il assume son homosexualité, puis il ne se plie pas aux règles, absolument pas. Dumas, je l'aime parce qu'il dégage juste quelque chose de naturel, d'agréable. C'est un bohème. Yann Perrault, un autre rocker, mais qui joue un petit peu plus vers la sensualité, la sexualité. On n'en a pas beaucoup ici quand même. Si vous aimez des artistes encore plus flyés ou plus rêveurs, il y a Martin Léon aussi qui nous fait de la belle poésie. Moi, je suis pas souvent attiré par les textes, mais lui, je l'aime beaucoup. Enfin, une fille, Marie-Pierre Arthur, on n'en a pas assez de femmes et il est difficile de passer à côté de la meilleure. C'est Ariane Moffat, c'est pas mal ma préférée, Ariane. Quelqu'un d'humble. Top 10 maintenant de légendes vivantes. J'ai pas mis de position, écoutez, parce que c'est difficile de dire qu'un est meilleur que l'autre. Plume la traverse. L'irrévérent par excellence. Moi, je l'écoute depuis son tout premier album. Je l'ai rencontré à une couple de reprises. Diane Dufresne, notre première vraie rockeuse québécoise, qui était nue sur sa pochette, les seins peinturés avec des fleurs d'Elysée. Il n'y a pas grand monde qui a osé faire ça. Jean-Pierre Ferland, ce sont mes chansons d'amour préférées. C'est sa poésie qui m'a attiré. Marjo, notre première hard rockers, parce qu'elle a brassé la cage un peu plus. Elle a été aux racines du rock avec Corbeau. Beau dommage. Tu avais acheté l'album à l'époque, c'est nos Beatles québécois. Harmonium, pas compliqué, c'est ce qu'on a fait d'à peu près meilleur, Harmonium. Offenbach, le groupe rock le plus sous-estimé au Québec, c'est très dommage. Leur musique est excellente, il y avait de très beaux textes. Paul Piché, absolument indissociable de notre identité en tant que peuple. C'est Monsieur Intégrité. Il y a aussi Louise Forestier, une autre incontournable. Nicolas nous en parlait tantôt. C'est notre plus belle folle, Louise Forestier. Et le top, on n'a pas réussi à faire mieux encore, c'est Robert Charlebois, qui nous dit de se grouiller le cul en 2 joints. T'as un gouvernement qui te fait la tour de bras. Là, on voit le gouvernement, mais t'es mal à jouer ça. Moi, je jouais pas comme un chien, puis sans toi pas coupable. Moi, je te dis que t'es capable, ce pays-là t'appartient. En 2 joints, tu pourrais faire quelque chose. En 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul. Je me souviens, j'avais vu son show, j'avais 18 ans à peu près à l'Arena de Drummondville avec la Belle et Mare Blues Band. On m'a dit que ça brassait dangereusement.